Bienvenue dans cette nouvelle thématique de la petite histoire, et après les grands ministres, on va parler d'un sujet qu'on aborde quasiment jamais, du coup ça va faire du bien, les grandes victoires maritimes françaises. Et oui, ça existe, monsieur. Non, parce qu'en général, quand on parle du passé maritime de la France, bon, on sait qu'on a été plus ou moins dans le coup, quoi, qu'on a eu des explorateurs, des comptoirs, des colonies, tout ça, mais quand on parle de bataille, là c'est chaud. La plupart du temps, on cite Trafalgar ou La Hougue. Sauf que des victoires, des grandes victoires, on en a eu. Alors j'ai essayé d'en choisir 4, c'était pas simple, parce qu'il y en a beaucoup, en particulier sous le règne de Louis XIV. Du coup, j'en ai pris 2 pendant le Grand Siècle, car c'était vraiment une grande époque pour la marine française. Une sous Louis XVI, là aussi très grande époque de notre marine, et pour finir, une bataille bien plus récente et plus méconnue. Mais aujourd'hui donc, pour démarrer, on va parler de la bataille de Palerme, où la jeune marine du Roi Soleil remporte une victoire décisive et éclatante sur la terrible marine hollandaise et ses alliés espagnols, lui assurant le contrôle de la Méditerranée. Nous sommes en 1676, en pleine guerre de Hollande, qui oppose la France aux Provinces-Unies, rejointes depuis l'année précédente par l'Espagne. Les combats sont terrestres, dans les Flandres notamment, mais aussi maritimes. Et comme je l'ai dit à cette époque, c'est la marine hollandaise qui domine les mers, qui est crainte et respectée de tous. Durant cette période, en Sicile, la ville de Messine va se soulever contre les Espagnols, appelant la France à son secours, ce à quoi le Roi Soleil va répondre favorablement. Les Espagnols font le blocus de la ville de Messine, attaquent les convois français venus la ravitailler. C'est alors qu'une flotte française commandée par le duc de Vivonne est envoyée pour régler cette situation. Avec 29 navires de ligne et 8 brûlots, de Vivonne s'empare tout d'abord de la base espagnole d'Agosta en Sicile, ce qui pousse les Hollandais à venir en aide à leurs alliés. Le 22 avril 1676, la flotte française commandée par Duquesne rencontre au large d'Agosta la flotte anglo-espagnole et une violente bataille s'engage. C'est la bataille d'Agosta qui est une grande victoire pour la marine royale. Au cours de cette bataille, l'amiral hollandais Ruyter, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, est blessé à mort, et Ruyter n'est pas n'importe qui puisqu'il était considéré comme le meilleur amiral au monde à cette époque. Louis XIV le qualifiera, je cite, d'homme qui faisait honneur à l'humanité, et Colbert ordonnera qu'on rende les honneurs au bateau rapportant sa dépouille lorsqu'il longera la côte française. Pas un petit monsieur. Après cette grande victoire d'Agosta, les forces espagnoles et hollandaises mettent les voiles sur Palerme pour s'y réfugier et pour réparer leurs navires. Mais les Français n'en ont pas encore fini avec elle. Donc, forte de sa victoire et de toutes les autres d'ailleurs, car elle était sur une belle série, la marine royale se lance à la poursuite de l'ennemi jusqu'à Palerme. On arrive donc à notre histoire principale. Parce que certes, je l'ai dit, la flotte française a enchaîné les succès, mais la force hispano-hollandaise en Méditerranée n'est toujours pas anéantie, et constitue donc toujours une menace. C'est pourquoi il faut en finir, et c'est ainsi que les Français appareillent de Messine et mettent le cap sur Palerme. Ils y arrivent le 31 mai, on est toujours en 1676, et alignent 29 vaisseaux de ligne, 25 galères et 9 brûlots. Les Hispano-Hollandais, quant à eux, ont 27 vaisseaux de ligne, majoritairement hollandais, 19 galères et 4 brûlots, et ils n'ont toujours pas fini leur réparation dans la rade. Alors bon, je ne suis pas un expert de la guerre maritime et de la marine, mais pour vous expliquer rapidement, un vaisseau de ligne, c'est un navire de guerre classique, disposant d'une puissante artillerie selon le nombre de ponts et de canons. Une galère, c'est un plus petit navire à voile et à rame, donc plus rapide et plus maniable. Et enfin, un brûlot, c'est un navire chargé de munitions explosives ou incendiaires qu'on envoyait contre les navires ennemis. Voilà pour le petit cours. Donc la flotte française commandée par le duc de Vivonne, secondée par Duquesne, arrive devant Palerme et, le vent était favorable, Vivonne décide d'attaquer la flotte ennemie qui est au mouillage dans la rade. Et profitant du vent, justement, Vivonne ordonne qu'on lance les brûlots vers les navires ennemis qui, pris de panique, coupent leurs ancres
et se laissent dériver vers le fond du port. D'autres brûlots sont alors lancés et parviennent cette fois au contact des navires hispano-hollandais qui s'embrasent les uns après les autres. La panique est totale chez les Alliés, même si certains de leurs vaisseaux parviennent à se dégager et à riposter, ce qui fait qu'un combat s'engage. Mais globalement, c'est une catastrophe pour les Espagnols et les Hollandais. Ils perdent de nombreux navires, le vaisseau amiral d'Espagne explose, l'amiral espagnol Diego de Ibarra se noie, l'amiral hollandais Van Haen est tué. Les Espagnols perdent quelques 2500 hommes, les Hollandais 250, mais surtout 12 vaisseaux, 4 brûlots et 6 galères, bref, c'est une véritable hécatombe, car ça représente pas moins de la moitié de leur flotte. Côté français, en revanche, aucun navire n'a été perdu ou endommagé, et on ne déplore que 200 morts. La victoire est totale pour la flotte royale. Je l'ai dit, à cette époque, la marine de Louis XIV est une jeune marine qui, lorsqu'elle s'est engagée en Méditerranée, ne s'attendait absolument pas à tenir tête, et encore moins à tenir en échec l'indétrônable, l'imbattable, la redoutable marine hollandaise, qui plus est accompagnée par les Espagnols. Alors autant vous dire qu'au terme de cette campagne de 1676, qui se termine donc avec la victoire de Palerme, le monde n'en croit pas ses yeux. Non seulement les Hollandais ont été battus, anéantis en Méditerranée, mais les Espagnols eux aussi sont également écartés du jeu. À Versailles, lorsque la nouvelle arrive, c'est une explosion de joie. Colbert déclare, je cite, « C'est la plus glorieuse action qui ait jamais été exécutée par aucune armée navale. » Bon, il s'enflamme un peu, hein, mais c'est pour dire quoi. À partir de cette date, c'est la marine française qui est désormais maîtresse de la Méditerranée, et elle le restera jusqu'à la guerre de succession d'Espagne, soit des décennies plus tard. Là où c'est marrant, enfin non c'est pas marrant mais c'est tellement prévisible, c'est que ça va faire aussitôt paniquer les Anglais, qui n'étaient pas en guerre contre nous, mais qui, voyant la France devenir une puissance maritime, vont aussitôt nouer une alliance avec la Hollande. Tiens, tiens. C'est une grande constante dans l'histoire pour l'Angleterre. Il est hors de question que la France soit à la fois une puissance continentale, déjà là c'est trop, mais si en plus elle est maîtresse des mers, alors là c'est l'AVC, hein, puis vite, on allonge la thune, histoire que la guerre reprenne, et idéalement, il faudrait que ce soit les autres qui la fassent, hein. Bah oui, sinon ce serait trop simple. D'ailleurs, à l'issue de la guerre de succession d'Espagne, des années plus tard, eh bien c'est la Royal Navy qui reprendra le contrôle de Gibraltar et donc de la Méditerranée, et par la même occasion, la suprématie des mers, qu'elle conservera bien longtemps. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle grande victoire navale française, et on va rester sur le thème du grand siècle. À mardi prochain.